Avec l'approche des élections présidentielles, on s'est dit que ça pouvait être pas mal de vous faire un petit épisode sur la politique et la manière dont les jeunes s'y intéressent. Pour ça, on a choisi de ne pas vous donner nos propres opinions politiques, donc on vous souhaite de bons bavardages. Et tout de suite, le jingle. 3, 2, 1. Archibavard. Bonjour, bonsoir, on est ravis de vous accueillir dans ce deuxième épisode de Archibavard, ça a été un plaisir. Voilà, on est toujours avec le même équipage, avec Salut. Nathan et Val et notre autre Valentin. Salut l'équipe. Salut. Moi-même, Aurélien, voilà. Les gars, comment ça va? Ça fait plaisir là. C'est vrai que ça va. Ça va. C'est vrai que ça va. C'est vrai que ça va. Non, bah écoute, plutôt content de retomber le deuxième épisode. Ouais. En IRL en plus. Hein. C'est On vrai. se En voit IRL. pour la première fois de toute notre vie. Ouais. C'est vrai que c'est la Ravi première de vous fois rencontrer. qu'on se voit. Non, c'est vrai que le premier a été tourné à distance, mais là c'est un plaisir de se voir en vrai, donc Ouais. trop hâte. Trop hâte. Qu'est-ce que vous avez fait vous les gars récemment là? Quelles sont vos petites news? Bah écoute, moi, la semaine dernière, là, il se trouve que j'ai fait un petit road trip à Paris. Let's Un go. petit road trip surprise assez incroyable. Il y avait 2 dates uniques de concert pour Laylo. Oh là là. Oh Je sais le pas, délire. je sais Oh, pas le si, délire. si nos auditeurs connaissent. Donc c'est un petit rap français un peu scénarisé, très cool quoi. Et donc j'ai eu la chance d'être parmi les 40 000 personnes qui ont pu voir cette oui. grosse folie. Wow. 40 000. C'était où? À Bercy? C'était à Bercy, ouais, il y a eu 2 dates de 20 000 personnes à chaque Oh fois. là là. Et des invités de fou, donc c'était un très très bon moment. Parmi les invités, peut-être tu peux nous mettre l'eau à la bouche. Ouais, un fais-nous petit- rêver un peu. que j'ai pas eu l'occasion de voir. Il y a eu aussi le petit Hamza, Sofiane Pamar, Joker, Alpha One pour les, Oui, pour les Alpha plus One. grands J'attendais que tu le cites, j'étais là. pour les alors. plus grands férus de rap français. C'est qui Nekfeu? C'est Un c'est mec qui va péter dans pas longtemps. Ouais, j'en ai entendu parler, je Dans crois. la liste des qu'il- rappeurs ouais, à suivre en 2020. Putain, trop stylé. Bref, Putain, j'en ai, ouais, mec. voilà quoi. Donc, Incroyable. une belle expérience Tu recommandes, quoi. dont je suis pas prêt de me remettre. J'ai encore des flashs et c'est assez ouf. Tu t'arrives plus à dormir la nuit? Je ne rêve que de ça. Oh là là, incroyable, bah, mec, Voilà. ça devait être un plaisir. Denis, peut-être. Noni, dis-nous tout, Écoutez, raconte. en ce moment, c'est un peu le train-train quotidien, disons, mais je suis très content d'être revenu sur Marseille. Ouais. Et il commence à faire beau. J'ai rangé ma terrasse. Non, Activité de daron qui commence. t'as foutu 7 autres palettes dans ta terrasse, gros, c'est pas pareil. Non, disons que j'ai transformé mes palettes en transat, donc ça c'est une bonne avancée. Non, mais sinon, récemment écoutez, vous allez vous moquer de moi, mais j'ai fait pousser des petites graines de mandarine. Bravo. Ah, on les aperçoit. Juste en face de vous d'ailleurs. On les aperçoit. Mec, si tu réussis à en faire pousser ne serait-ce qu'une seule, je veux que tu me files au moins un quartier. Bah, regarde. Non, mais en vrai, Ah, ils sont ouais. trop chou. Eh oui. Venez manger les mandarines de Noni. Sinon, plus sérieusement, il y a pas longtemps, je suis allé quelques jours à... Je peux pas le dire parce que mes parents ils savent pas que j'y suis allé. Le mec qui s'est trahi. Le mec qui s'est trahi lui-même, genre. L'autocensure. L'autocensure. En gros, il y a quelques semaines, je suis allé visiter La Ciotat que je connaissais pas. Et ils ont des hyper calanques. Eh ben, c'est génial. Oui. Bon, ben voilà. Et il y a aussi le Cap Canaille qui est hyper accessible. Tu t'es jamais allé? Jamais, mais j'y suis allé en voiture. Je suis jamais allé. moi. Le Cap Canaille, pour ceux qui connaissent pas, c'est à Cassis, c'est l'espèce de grande falaise orange. Ah, Vous avez dû voir. ouais, Tu peux oui, pas oui, louper il me si tu semble- vas à il me semble que Cassis. j'ai déjà vu, ouais. Ouais, et c'est super sympa au coucher du soleil, donc je vous Ouais. conseille, si vous êtes pas loin, d'y aller. Je valide à 100%. Et toi, Val? Bah moi, un peu comme Noni, hein, en ce moment, le petit train-train, à part que je dois préparer un semi-marathon en l'espace de 2 semaines. Quoi, Ouais, bah, c'est quoi cette histoire? en fait, normalement, je dois pas le préparer en l'espace de 2 semaines. Hein. Normalement, je dois faire ça depuis bien 2 mois et demi. Tu vas Voilà. faire des charrettes de marathon. Sauf que, bon, bah voilà, la vie étant que j'ai pas été très sérieux. Donc je me retrouve à faire un petit entraînement accéléré un peu intense, ce qui fait que la semaine dernière, à la fin de la semaine, bah, j'arrivais plus à marcher tellement j'avais pour m'entraîner. J'avais des courbatures de malade mental. Dans 2 semaines, on va revoir Val en fauteuil Voilà, roulant. donc genre. le 3 avril, je cours
le semi-marathon à Berlin. À Berlin. Ah ouais, c'est Donc, génial. Un ça. peu cool en vrai, je fais ça avec une pote du lycée. Donc très très hâte. Mais ouais, là, l'entraînement est un peu intense. Tu restes combien de temps à Berlin? J'arrive le vendredi et je repars le dimanche à 17h. Ah ouais, ça va être intense, mais. Ça va être intense et je cours le dimanche en plus. Donc ça me fait 2 jours. Un peu cool à Berlin. Quoi. Let's go. Petite Et- visite. As-tu déjà fait un marathon? Absolument pas. Ah ok, première fois. Absolument pas, mais voilà, je commence par un semi-marathon, donc je me dis que c'est faisable. C'est 21 km et quelques, donc Yo man, moi je voulais me lancer un défi dans ma vie. voilà, je me suis dit. En espérant que tu te chieras pas dessus. Mais non. Ah, comme Yoann Diniz, Yoann. c'est vrai. Le Johan. C'est Le Yoann compliqué. Diniz, on l'embrasse. On l'embrasse et respect à toi, champion. Aurélien, peut-être. Alors, qu'ai-je fait récemment? Ah si, il y a eu le... je suis parti avec l'école, enfin une partie de l'école, avec des masters et des troisième années, en petit voyage pédagogique. On a fait, en l'espace de moins de 5 jours, ouais 5 jours je crois, Milan, Lax en Suisse et Genève. Et c'était incroyable parce qu'on a eu l'occasion de voir des projets d'architecture complètement fous. C'était des projets dont on entend parler depuis notre première année. Donc vraiment incroyable. Des petits exemples Est-ce- peut-être à nous citer. Du coup, on a vu la fondation Prada à Milan. C'était incroyable. C'est un projet que je connaissais pas, dont j'avais pas entendu parler, mais Prada, je pense qu'ils ont les moyens, donc forcément c'était une belle expérience. Donc c'était une réhabilitation, genre je crois que c'est des anciens bâtis industriels. Et bref, à l'intérieur, des expos d'art complètement folles. Pour les curieux, je recommande d'aller, si vous avez le temps, ou juste de checker les images sur internet, c'est assez ouf. Et sinon, la grosse claque, en Suisse, on a vu les fameuses Thermes de Vals de Peter Zumthor. Et vraiment, de voir ce projet-là en vrai, c'était une expérience, mais vraiment exceptionnelle. On a pu que faire le contour et être à l'extérieur. Ah ouais. Mais on n'a pas pu Je rentrer pensais que dans... Vous avez pu rentrer. On n'a pas pu rentrer dedans parce que c'est privé, enfin Ah, je veux ouais. dire c'est tenu par un bail d'hôtel ou quoi, mais juste d'être à l'extérieur, de voir faire le tour, prendre des photos, c'était un De voir tous plaisir. ces gens se baigner là, Ouais. dans ce morceau mais- d'architecture. Par contre c'était excellent parce que genre on était peut-être une vingtaine, on aurait dit des gros voyeurs qui regardent les gens se baigner, Ouais. c'était trop cringe mais franchement ça valait trop la peine. Et sinon on a vu un autre projet de Peter Zumthor, c'est la chapelle, la petite chapelle Saint-Benoît je crois que ça s'appelle. Et pareil, enfin grosse claque, tu comprends que c'est un grand archi quoi, donc Ouais. vraiment cool. Je crois que c'était son premier projet d'ailleurs, hein, il me semble. Un truc Ah comme ouais, ça. il y a grave moyen, enfin un de ses premiers Ouais, en tout cas, c'est ouais. sûr. Et puis voilà, et plus récemment, qui a rien à voir, pas plus tard qu'avant-hier, j'ai fait une petite soirée organisée par le collectif Pata Negra. Franchement, ils ont absolument géré. On y était aussi. Il y Ouais, avait c'est vrai. Val et Noni avec moi, malheureusement il n'y a pas eu l'autre Val. Occupation familiale. Il était là malheureusement. dans Dans notre nos cœur. Dans notre cœur, mais On a vraiment, chanté pour lui. genre ils ont fait un taf de ouf sur la Ouais. scénographie, l'emplacement, c'était dans l'ancienne piscine abandonnée là de Lumini, mais le décor de ouf, genre en sous-sol dans les canalisations, Ah, mais Un set de incroyable. malade. Hein. Des La sets grande de place. malade, donc vraiment, franchement big up, petit shout out comme ça là. Ça fait plaisir. Enfin bref, un plaisir quoi. Sans plus tarder, je pense qu'on va rentrer dans le vif du sujet. C'est quoi vos rapports un peu à la politique? Qu'est-ce que vous avez à me dire là-dessus? Val? Bah écoute, j'avoue que moi il y a je remets dans le contexte Vas-y. quand même. Vu qu'il y a les élections qui arrivent bientôt, j'avoue que j'ai jamais voté. Donc tu vois, il y a eu toutes les petites démarches, carte d'électeur, machin, s'enregistrer, donc je connaissais pas trop. Mais je pensais que en faisant les démarches, je m'y intéresserais plus parce que tu sais, t'as un peu cette obligation genre de te mettre dans le truc et de t'y pencher, mais j'avoue que j'ai pas fait l'effort. C'est-à-dire que j'ai vu passer sur les réseaux, parce que évidemment c'est là que je me renseigne le plus, donc t'as un peu cette effervescence autour de ce qui approche, mais à chaque fois je me dis faut que je regarde, et Ouais. c'est tellement pas dans notre quotidien de tous les jours et dans la C'est manière clair. dont on en parle que... on en parle tellement jamais que j'arrive pas à m'y pencher plus que ça. Donc je suis un peu paumé par rapport à ça, même si j'ai hyper envie de voter. Mm. Donc là, mais c'est comme pas mal de trucs, j'essaye de prendre
par échéance. Je Ouais, sais que ça arrive c'est carrément bientôt, je sais que j'ai besoin Ouais. m'y pencher. Tu sais que là, tu sens qu'il va falloir s'y mettre un peu. Exactement. Exactement. Ouais, moi c'est pareil, je dirais que en fait je me sens concerné, mais c'est pas pour autant que je me renseigne ou que je fais les démarches pour être impliqué, genre. Parce que j'ai toujours eu cette sensation que c'était un truc sous-jacent dans ma vie de tous les jours, quand j'en entends parler, enfin quand je vis chez mes parents et tout. Mais c'est pas pour autant que ça a été quelque chose qui m'a impacté dans la manière dont je m'informe et tout sur tous ces sujets. Et effectivement, là, vu on va pouvoir voter pour la première fois, bah, je me dis, il y a bien un moment où il va falloir que je m'y mette parce que bah, genre, je me sens concerné, mais pour autant, c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement dans la vie de tous les jours. Comme tu dis, c'est la première fois où on va pouvoir voter, en tout cas pour les présidentielles, même si je n'ai jamais voté pour tout le reste. J'ai jamais voté. Parce donc, que justement, avant cette année, je m'y intéressais pas du tout. Et cette année, je sais pas, c'est comme s'il y avait eu une petite, un petit éclair de génie qui m'a dit au fond de moi, il faudrait que tu t'y intéresses parce qu'en ce moment, je trouve qu'il y a énormément de problèmes et on le voit tous. Enfin, dans l'actualité, il y a beaucoup de conflits qui s'enchaînent et je pensais que c'était le bon moment de m'intéresser. Et j'ai trouvé que justement, c'était assez compliqué de se renseigner. Mais en tout cas, il y a tellement de choses à découvrir. Et voilà. En tout cas, moi, je me sens concerné, mais même si ça reste vraiment très compliqué à notre âge. Et Val, du coup, je crois que tu avais voté pour les municipales. toi, Moi, t'es le effectivement, seul. c'est pas la première Ouah, fois que je t'es le vote. seul. Je Ouais, suis un peu un vieux de la Mais vieille. quel adulte! Quel adulte! Ouais, Quel j'ai homme rempli responsable. mon devoir citoyen. Mais en plus, ce qui est marrant, c'est que moi, c'était pour les élections municipales, donc pour élire les maires. Ouais. Enfin, le maire, du coup, de ma commune, Fayence, dans le Var, on représente. C'est très beau village. Et en plus, je me rappelle que c'était au moment de l'annonce du confinement. Ok. Du coup, genre, on était en rentrée, enfin, on s'était tous rapatriés de Marseille, et le week-end même, j'étais allé voter, comme ça, j'avais dit à mes parents, bah, pour qui vous votez, parce que moi, en soi, je vis plus là-bas, donc qu'est-ce qui vous arrangerait un peu, tu vois, genre, Ouais. pour qui vous fait vibrer parmi ces candidats. Dites-moi tout. Et du coup, ils m'ont dit, ouais, bah, c'est telle personne, parce que machin. J'avais quand même fait l'effort de lire un peu tous les programmes entre les lignes, tu vois, parce que j'avais un peu tous les bords politiques des mecs, donc je me disais, bon, bah, lui, machin, il est de ce bord, ça va plus ou moins m'intéresser. Et donc, j'étais allé voter, donc je sais ce que ça fait. On allait voter. Ouais, mais tu sais qu'en vrai, en parlant de ça, tu viendrais ouvrir une capsule temporelle dans mon cerveau où je revois le jour, dans la période du premier confinement où je rentrais et mes parents allaient voter. Et j'étais à des années-lumière de me sentir concerné et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, rien n'a changé. Sauf que par, entre guillemets, obligation, je vais me dire, là c'est les présidentielles, genre C'est ça. c'est tellement on en entend parler que c'est quelque chose, je me dis, je peux pas passer à côté, tu vois. Donc toi, c'est par obligation et pas par principe. Non, ultimatum. Non, mais c'est que je sais pas, j'arrive à un âge où, oui, j'ai l'âge de voter, mais même en tant que, enfin, en grandissant, je me dis, il faut que je le fasse parce que, c'est mon devoir de citoyen, mais je Une me sorte sens de plus responsabilité. concerné parce que, s'il y a des changements qui s'opèrent ou des trucs comme ça, genre, je suis moins dans cette démarche de me faire porter par le courant, comme ça a été le cas depuis ma naissance au final. Et je me dis que quand les changements vont s'opérer, je me sentirai plus impliqué, plus concerné par ce qui se passe. En plus de ça, je pense que il y a une question d'échelle. Le fait que tu votes pour un maire dans une commune dans laquelle tu ne vis plus, c'est hyper Ouais. contre-intuitif. Enfin, tu peux le faire par engagement, comme Val avait l'air d'en parler par rapport aux parents ou quoi. Enfin, c'est important de voter, mais t'es pas directement touché. Alors que l'élection présidentielle, c'est national et tu sais que tu votes pour quelque chose, donc tu vas avoir des répercussions directes. Puis moi, du coup, je termine, hein, parce que on m'a pas laissé le choix, apparemment. Ouais, j'avoue. Je vais raconter cette petite histoire. Et non, par rapport aux élections présidentielles, là, j'ai l'impression d'avoir été plus concerné aux précédentes, parce que justement, j'étais chez mes parents et tout, donc j'étais plus confronté à l'actualité, parce que les parents, ils suivaient grave le truc et tout, enfin, ils sont vraiment, quand il s'agit de politique, ils sont vraiment genre à fond. Et du coup, j'avais vraiment l'impression de plus suivre le truc, et à l'époque, je me rappelle, j'étais un peu deg de pas voter. J'étais en mode, oh, c'est trop nul, vas-y, moi aussi, je voulais trop voter et tout.
Et du coup, ouais, là maintenant, bah, je sais pas, comme j'ai pas eu, parce que là, du coup, je suis plus chez mes parents, comme j'ai pas eu cette confrontation bah, à l'actualité, aux médias, me confronter aux avis bah, de tous les candidats, bah, je suis un peu déconnecté, comme vous dites. J'ai toujours envie d'aller voter, mais tu vois, j'ai moins cette attente. Genre là, ça avance, et tu vois, c'est un peu. Mais c'est vrai que je pense que j'ai le même sentiment dans le sens où, vu que je vis plus chez mes parents et que je suis moins amené à en parler, ou à en entendre parler, mais moins être baigné dans ce climat-là de bah, on en discute, on entend bah, peut-être les infos en arrière-plan, tout C'est ça, ça. ouais. Et depuis que je vis tout seul, bah, j'ai plus aucun moyen d'en entendre parler vu que je m'informe pas moi-même en fait. Mm. Et là, j'en entendais toujours parler de manière secondaire. Et du coup, enfin, ça a changé un peu mon rapport à tout ça. Bah, je pense il y a aussi le fait qu'on est étudiant. C'est bizarre ce que je veux dire, mais ça fait un peu discussion d'adultes, les élections. Oui, c'est vrai. Et entre nous, on n'a pas Ouais. forcément envie de... On n'a pas encore passé ce cap. Oui, on n'est pas encore en train de parler politique. C'est C'est-à-dire qu'on parle de tout plein d'autres trucs, mais on n'est pas là à débattre de nos opinions. Et on est plus ouais, à discuter de notre vie plutôt que de ça. Et donc le seul moment où on en entend parler, c'est quand on va passer ça sur Internet, étant donné que pour, je pense, la plupart d'entre nous, on n'a pas la télé. On n'écoute pas spécialement la radio. Et voilà. Mais moi, je trouve que cette année, je parle beaucoup plus de politique avec mes potes que ce que j'en ai parlé ou entendu avec mes parents. Ils ont pas beaucoup parlé de politique depuis que je suis petite devant moi, que ce soit dans les repas de famille ou juste dans les rassemblements. Mhm. Et je pense que c'est une chance parce qu'au final, mon avis et mes convictions politiques ne sont pas bridées par celles de mes parents. Et j'ai pu justement m'y intéresser tout seul. Et c'est pour ça que cette année, j'arrive à en parler librement avec mes amis. Parce que je m'y suis intéressé moi-même et c'est pas du tout par rapport à ce que mes parents pensent, tout simplement. Moi, du coup, t'as l'impression que c'est ta propre opinion et c'est pas juste un peu une dérivée de celle de tes parents. Ou quand t'es vraiment un peu plus mature, en âge de. Bah, je sais pas, de t'intéresser aux choses, d'avoir un avis, tu te dis, ah non, je suis pas d'accord avec mes parents, ou ouais, je valide ce qu'ils disent. Du coup, tu te fais ta propre opinion, quoi. Exactement. Mais d'ailleurs, après avoir demandé à nos proches et nos auditeurs, on a récolté pas mal de témoignages sur le sujet. On a essayé de voir bah, comment eux, ils se sentaient concernés ou non et pourquoi par la politique et le fait de pouvoir voter et comment ils s'informaient et tout ça. Et c'est vrai que ce thème-là de l'éducation et l'influence de nos choix par les parents justement et par notre entourage, c'était vraiment un truc clé. Est-ce que vous sentez que par votre éducation et toute cette thématique-là, vous allez être influencé ou que justement vous allez aller, genre, je sais pas, dans le sens de vos parents ou en opposition, genre... Bah, perso, je pense pas que ce soit un ressenti. Enfin, je me sens pas influencé par mes parents. Mais il y a quand même ce bain que t'as. Enfin, tu sais, dès que tu parles de politique quand t'es petit, ben c'est enfin, la plupart du temps avec tes parents, j'allais dire évidemment, mais Noni vient de nous montrer que pas forcément. Ouais. Mais moi, c'était beaucoup ça, en tout cas, c'était quand t'as la télé, t'écoutes les débats politiques, ou à la radio, t'en entends parler, tu demandes à ton père ce que c'est, enfin, il y a toutes ces petites choses-là, et je me pense pas directement influencé, mais je pense que malgré tout, c'est le cas, parce que j'ai quand même des avis politiques qui, je pense, se rapprochent pas mal de ceux de mes parents. Ben, en soi, je pense que nos parents, quand ils nous élèvent, genre, ils nous inculquent un peu des valeurs, une manière de voir le monde, quelque part. Et ça peut vachement influencer ben, voilà, notre manière de penser, de notre rapport au monde. Et peut-être que ces valeurs, elles sont issues d'une certaine manière de penser politique, pas pour tout, mais dans certaines filières. Et je pense que c'est là que ça peut avoir une influence. Mais je pense que aussi... Enfin, moi, je sais pas aujourd'hui quelles sont vraiment mes opinions politiques parce que c'est vraiment quelque chose dont je me sens un peu distant et je me sens vraiment dépassé par les événements. Tellement je trouve que le monde qui nous entoure est complexe. Toutes les informations que j'ai qui dépassent la politique, je trouve ça tellement omnibulant que ben, ouais, je me sens un peu dépassé et je trouve ça difficile d'avoir une opinion et d'être sûr de ma pensée là-dessus parce que bah, je m'informe pas forcément non plus sur le sujet, quoi. Moi, je sais que par exemple, bah,
surtout de la politique, ça a toujours été un peu... Enfin, à chaque fois qu'il y avait un gros événement, genre les présidentielles, ça a toujours été sujet à débat chez moi. Et du coup, c'est un peu l'éducation de nos parents qui fait que on a souvent les mêmes idées qu'eux. Mais pareil, j'ai oublié ce que je voulais dire. Mais du coup, oui, voilà, On c'est n'aura ça. jamais les choses. Moi, ce que je disais, c'est que On par voit que le exemple, début des mes histoires. parents, ils m'ont toujours dit, ça après, c'est notre opinion. Et à chaque fois, ils me disaient, il faut que tu ailles lire des trucs, genre, fais-toi ton propre avis, te limite pas à ce qu'on te dit, parce que forcément, on peut pas biaiser ton jugement, tu vois, il faut pas que tu prennes pour acquis tout ce qu'on te dit, tu vois. Et ils m'ont dit, c'est hyper important que tu te fasses ton propre avis là-dessus. Ouais, ta propre opinion, quoi. Exactement. Peut-être, ouais, si vous voulez, j'enchaîne sur ce que je voulais dire. Vas-y, mais dis-nous tout, tu Non, disais et tout à l'heure. tiens, ouais, c'est tu juste, l'utilises. c'est juste que j'ai eu une illumination, et je sais pas si c'est votre cas, mais moi j'ai des parents qui sont séparés depuis que je suis tout petit. Val parlait du fait que ses parents avaient l'air d'en débattre entre eux. Moi j'ai pas eu trop ça. Enfin, du coup, j'avais deux approches différentes. D'un côté, j'avais mon père qui se renseignait beaucoup plus que ma mère. Et voilà, je tenais juste à notifier que je Ouais. trouvais ça Ah, intéressant mais que C'est ouais, vrai que le fait moi d'avoir- j'avais justement la discussion des deux et du coup je suis en mode C'est ça. alors Je sais pas qui vers où suivre. je vais là. Voilà. Et moi, je pense qu'ils avaient des opinions assez... Des oignons. Ils avaient des oignons très différents. Non, justement, ils avaient des opinions extrêmement liées, enfin, avec des points de vue qui se rejoignent, mais Une manière différente une de... manière différente d'aborder le sujet ou de se renseigner. Mm. Et même rien que la manière de s'informer sur ça, en tant que jeune, tu te construis vraiment différemment. Et ouais. Clairement. C'est vrai que moi, pour le coup, j'avais aussi la sensation, même si j'y comprenais rien, que mes parents partageaient les mêmes idées, tu vois. Mais c'est vrai que j'ai beaucoup assisté à tous ces débats un peu repas de famille, machin, sans trop y comprendre quelque chose. Mais c'est vrai que, comme tu as dit, cet éclair de génie, ou je sais plus comment tu as appelé ça, il vient aujourd'hui parce que on a l'âge de voter, on va pouvoir voter pour des présidentielles, et c'est là que je me sens concerné, et je me dis, pour le coup, pour cet événement, parce qu'il y a un événement, c'est là que je me dis, faut que je me renseigne, il faut que je puisse être capable de faire en sorte que mes idéaux soient représentés par quelqu'un en votant pour cette personne. Et je pense que cet éclair de génie aussi, il se rajoute, pour ma part en tout cas, c'est de me dire, les élections approchent, il y a plein de polémiques qui font surface, et je voulais juste savoir pourquoi on dit ça sur telle ou telle personne, pourquoi on pense ça, et c'est mon envie de comprendre les choses, au-delà de croire ce que les gens me disent. Comme quand t'es petit, tes parents ils te disent, bon, ça c'est bien, ça c'est pas bien, tu vas les croire parce que tu leur fais confiance. Et moi, c'était vraiment cette envie de creuser la chose et de me dire, mais ok, si tout le monde dit ça, pourquoi ? Pour quelle raison ? Et ça s'ajoute au fait que il faut voter et que c'est plus qu'un devoir, c'est très important aussi. Mais quand tu parles de polémique, qu'est-ce que tu entends par polémique ? Genre, Non, j'entends que de nos jours, je trouve que nous, avec les réseaux sociaux, l'information, elle passe de manière très brève et très directe. C'est très éphémère. Tout prend une ampleur tout de suite. Ouais, très- et les phrases sont tellement résumées que, en fait, il y a plein de sens derrière tout ça. Et si tu creuses pas, souvent, tu vas avoir une idée qui est biaisée. Et je trouve on n'a pas forcément, avec les réseaux sociaux, on n'est pas encouragé à avoir cette envie de creuser, d'aller plus loin que la polémique, que la phrase, que l'information. C'est hyper intéressant parce que moi, souvent, il m'arrive de lire un truc, tu vois, genre sur une notification qui passe, sur un réseau social. Je lis les premières lignes, je fais oh putain, what ? Et après, du coup, je vais dans le détail et je fais ah bah ça va en fait. Enfin, tu vois, c'est pas si terrible que ce qu'à première vue, je m'en disais, tu vois. Et surtout, le format des réseaux sociaux, par exemple, genre Instagram ou quoi, avec le scroll, tout est éphémère et prend de l'ampleur très rapidement, mais on perd très rapidement. Tout apparaît et tombe dans l'oubli. C'est des images, des trucs chocs qui défilent. Et je trouve que c'est un peu aussi pour ça que... Enfin, moi, les seuls moments où je vois des bails de politique apparaître, c'est via Instagram, mais entre guillemets contre mon gré, parce que je suis pas forcément abonné à quoi que ce soit qui soit relié à de la politique. Mais juste ça apparaît comme ça dans mon feed. Et c'est ce qui fait que je vois des images chocs. Et c'est pour ça que ça m'incite pas vraiment à creuser non plus, parce que je sais comment ça fonctionne, tu vois.
mettre une phrase qui Ouais, choque, on vise tu la vois. polémique Voilà, très très exactement. vite, c'est juste pour marquer l'esprit, et récupérer du temps d'attention et Exactement. qu'il y ait une info qui passe, qui influence en bien ou en mal à chaque fois, on se fait... En soi, moi, je pense que c'est pour ça que j'ai du mal à me sentir concerné par les débats politiques qui sont enfin, du quotidien, parce que je sais que c'est souvent, j'ai l'impression, presque mesquin, tu vois. Genre des petites guéguerres entre candidats et tout, alors qu'il y a des vrais problèmes qui nous dépassent tous, genre qui dépassent peut-être même ces candidats-là. Et du coup, je trouve ça difficile de s'ancrer dans la réalité quand on voit comment, des fois, ben, les débats politiques sont orientés genre, sur des futilités, peut-être. Complètement d'accord. Mais de nombreuses personnes dans leurs réponses, nous ont dit justement que enfin, leur façon de creuser l'information, d'aller plus loin, ça passait beaucoup par la télévision. Et justement, ce que tu dis Aurélien, je trouve qu'à travers la télévision, justement, on voit les petites guéguerres entre les gens. Et je trouve que enfin, moi, personnellement, c'est pas là où je me suis le plus renseigné parce que je trouve que l'information, elle est un peu biaisée et on laisse pas forcément le temps aux vraies discussions de s'installer. C'est Et vrai. c'est que dans le timing et souvent, malheureusement, ça finit dans la polémique puisque après les journaux vont récupérer telle ou telle phrase et tout. Et je trouve qu'en tant que jeune, c'est vraiment dommage de se dire, bon, bah, la télévision, un média qui est connu de tous, c'est pas forcément le média qui va le plus nous inspirer et qui est le meilleur support d'information. Et voilà, moi, ça m'a un peu déçu récemment. Bah, c'est vrai que la télé, en fait, nous, ça nous parle plus du tout, en fait, Ouais, tu vois, c'est carrément. vraiment plus le média qu'on utilise. Enfin, moi, je sais que quand je suis pas chez mes parents, je regarde jamais la télé. Mm. Quand j'y suis, bah, je la regarde parce qu'ils la regardent et parce que eux, ça a été leur truc, tu vois. Mais c'est vrai que tout ce qui est télé et radio encore, à la limite, un petit peu plus maintenant que les radios sont exportées sur les plateformes de streaming de musique. Comme Ouais. ce podcast. C'est vrai que Exactement. c'est un Alors, podcast, petit- finalement. Petite auto-promo. Mais c'est vrai que la télé, c'est plus du tout un truc qui nous parle. Et même parfois, quand je regarde la télé, je me dis, mais c'est pas bien, quoi, ça Ouais, me correspond ouais, pas. carrément. Je suis clairement pas le cœur de cible. Mhm. Et c'est ça aussi qui fait que bah, on se désintéresse de la politique parce que ça passe principalement par la télé. Et comme nous, c'est plus quelque chose qui nous parle et que les politiques n'ont pas encore fait ce pas d'aller au-delà, de passer par nos médias, bah forcément, nous, on est un peu perdu là-dedans, quoi. Bah, justement, j'ai l'impression que justement, il commence à s'exporter petit à petit de la télé. Oui. Et que on voit bah, déjà sur l'excitation sur les réseaux sociaux, c'est un peu un truc nouveau, je pense, parce que bah, les réseaux sociaux explosent de plus en plus. Et c'est des choses qu'on pouvait pas voir bah, déjà il y a 5 ans. Mais même sur le fait que bah, on peut voir passer des interviews, on peut voir passer même simplement des questionnaires, des petits résumés d'actualité qu'on... Peut-être c'est sûrement parce que je m'y penchais moins, mais qui passaient pour moi exclusivement à l'époque par les débats télévisés, où justement c'était les petites guéguerres dont tu parlais, Ouais. et où c'était plus dur d'avoir des informations qu'actuellement, je trouve. Mais je pense qu'avec toute. Enfin, je pense que les candidats, ils ont compris que s'ils voulaient élargir leur public et toucher plus de monde, ben, ça passe évidemment par les réseaux, parce qu'il n'y a pas que les jeunes qui les utilisent, mais je pense que c'est le principal public visé. Et je pense que c'est une très bonne chose, parce que franchement, moi, si ça passait pas par là, j'aurais peut-être pas fait la démarche de regarder la télé, regarder les débats, parce que je trouve que c'est généralement pas constructif. Alors que là, en général, enfin, je trouve ça plus parlant et je trouve ça cool. Cette modernisation, je la trouve intéressante. C'est surtout qu'on est le public le plus dur et peut-être le plus important à atteindre, parce que vu qu'on est les prochains électeurs quarantenaires, Oui, ouais, s'ils c'est nous clair. atteignent pas maintenant, au moment où on rentre dans la vie Ouais. active ou adulte, on va dire, c'est plus compliqué plus tard. Mais surtout, moi je pense que là où ils se trompent, c'est que, bah, en fait, nous, nos parents, enfin, comme ils sont plus vieux que nous, ils ont l'expérience en fait des précédentes élections, de la vie politique d'avant. Et comme la politique, c'est souvent des personnes qui restent là pendant, je sais pas, qui en font pendant 30, 40 ans, tu vois, c'est toujours les mêmes en fait qui avaient. Ah ouais. C'est les mêmes qui étaient là au début, c'est les mêmes qui seront là jusqu'à ce qu'ils meurent en fait, jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent, tu vois. De toute façon, leurs idées vont les suivre. Ouais, c'est ça. Ouais. Et du coup, bah, forcément, eux, quoi qu'il se passe, ils ont toujours un avis un peu biaisé, même si la personne change de bord politique, essaye tu vois, Oui. de se moderniser. Moi, je sais que mon père, à chaque fois, quand il me parle de politique, il me dit oui, mais tu sais, ce gars-là, dans le temps, il faisait ça, machin. Donc, oui, tu vois, il a toutes ces petites anecdotes
qui fait qu'en fait son jugement est d'office biaisé parce que il a le background de ce qui se passait à l'époque, alors que nous, on n'en sait rien, tu vois. C'est clair. On connaît pas... Et pourtant, je trouve que je me souviens que depuis que j'ai l'âge de voir des personnages politiques passer sur les médias et que je vois aujourd'hui, je me rends compte qu'il y en a plein qui sont les mêmes, qui n'ont pas changé et qui sont encore là, tu vois. Et donc je me dis, même dans 10 ans, peut-être on entendra encore parler. Et c'est vrai que notre avis peut être biaisé parce que même si eux, ils changent, je sais pas, leur manière de penser, Leurs dents. même s'ils changent leurs dents, tu vois. Non, mais voilà, on aura peut-être cet avis biaisé parce qu'on l'a, je sais pas, apprécié un moment ou désapprécié un moment, tu vois. Mais c'est vrai que ça doit être dur de rester objectif quand ça s'étend sur une aussi longue durée, en fait. Donc pour cet épisode, on a effectué un sondage auprès des étudiants en leur demandant, en les questionnant sur leur implication ou leur intérêt envers la politique. Et on a eu, sur un échantillon de 100 personnes, une réponse à 80% de personnes qui répondent favorablement en disant qu'ils se sentent concernés. Et 20% du coup. Et 20% du coup, ouais, sont vraiment exactement. concernés par calcul mathématique. Justement, ouais. Nathan est très fort en calcul Ouais. mental. Non, mais je suis un peu perdu parce que voilà. Alors, du coup, et pour rajouter un peu plus de contenu à ce sondage, on a demandé à des personnes, des proches, des amis, justement de témoigner sur leur avis sur la politique en tant que jeune. Et Valentin, si tu peux introduire un premier témoignage qu'on a reçu. Alors, le climat actuel n'aide pas. Entre le Covid et la guerre en Ukraine, les élections présidentielles apparaissent au second plan dans les préoccupations des Français. Donc je vous laisse réagir. Moi, ça me fait bien réagir parce que je pense que la politique, c'est un truc de particulier qui fait que quand on en parle, on se dit toujours « Ah non, on va pas parler politique, on va encore flinguer le débat ou ça va mettre le moral à zéro ». Et c'est vrai que comme c'est toujours dans la réaction, les hommes politiques ils sont un peu trop dans le show, tu vois. Ils ont tendance à peut-être surréagir sur les infos, ce qui fait que tout de suite, ça te met, si c'est des trucs pas très joyeux, ça te plombe le moral. Et du coup, ça crée un climat hyper anxiogène qui fait que t'as pas du tout envie d'en parler, quoi. Ça se rajoute aussi au fait que ça touche à des valeurs perso, Oui. qui fait qu'il y a une partie, même sans le vouloir, d'ego qui rentre en jeu et où C'est-à-dire d'ego. on se braque tout de suite, on a l'impression qu'on attaque des valeurs personnelles Ah oui, ok. parce que on se comprend mal, on discute mal. Et je trouve que mélanger toute l'actualité et notamment le climat actuel qui est pas toujours favorable à être hyper détendu, ça crée des conflits un peu forts, donc on évite souvent le sujet. Mais c'est vrai que je suis d'accord que il y a toujours eu cette notion, j'ai l'impression, que ce soit dans les débats de famille ou quoi, que les débats politiques c'est forcément conflictuel parce que ça peut être des débats qui divisent en mode si on a des opinions différentes, très vite ça peut hausser le ton et ça peut être des débats qui nous divisent. Tu vois, tu dis dans le débat, mais pour moi, il n'y a pas forcément de débat de nos jours quand on parle. Enfin, ça a peut-être toujours été le cas, mais quand on parle de politique, je veux dire, chacun exprime son idée et je trouve que il manque ça manque d'échange et ça manque d'écoute. Et je trouve que ce soit la télévision ou même juste des discussions entre parents, par exemple, je trouve que chacun défend son idée, Ça mais pourrait il y a être une bonne émission, ça. T'imagines, t'invites plein de parents, tu les fais se réunir, débattre et je fais toi, qu'est-ce que t'en penses de la hausse du prix des couches? Parce qu'on en parle pas assez, Ouais. là, mais. Voilà, c'est plus un combat idéologique que juste un échange constructif, quoi. Et, après, c'est peut-être mon avis de jeune qui connaît pas trop à la vie, mais moi, je trouve qu'à la télévision, par exemple, j'arrive pas à me dire ce que je vois là, ce que j'entends, c'est un débat constructif et ça me permet justement de faire ma propre idée. Mais je suis d'accord que on n'est pas assez dans l'écoute et plus dans dans le conflit, la destruction de la vie de l'autre et moins dans la compréhension. Et du coup, ça fait que les échanges, du moins ceux qu'on entend généralement à la télé, ils sont vraiment pas constructifs, mais ils sont plus dans j'essaie de démonter l'autre pour me mettre en avant et primer. On veut convaincre en fait. Mais moi, c'est aussi tous les trucs de. Ce qui est amplifié par les réseaux, c'est qu'à chaque fois qu'on voit un extrait de débat, c'est toujours le moment où la personne envoie la punchline. Voilà. Il n'y a que ça du débat qui est montré, ou que tout le monde dans les commentaires fasse waouh, putain, il a trop. Et c'est ça, je trouve, il a trop eu et tout. le problème des médias aujourd'hui, c'est que ça recherche trop. Ça jouit divertissement. de l'échange conflictuel et du show, comme tu disais.
Et moi, c'est ça qui me... Enfin, que j'arrive pas à comprendre les trucs, parce que souvent, quand on assiste à des débats, bah, c'est juste des gens qui se coupent la parole, et du coup, on n'en comprend plus rien. Inaudible. Et c'est très dur de comprendre quelque chose à l'issue d'un débat comme ça. Et ça rejoint le fait que c'est un milieu anxiogène, je trouve, parce que je suis quelqu'un qui fuit au plus possible tout type de conflit. Donc quand j'assiste à un truc pareil, je suis en mode, ben non, c'est pas comme ça, je pense, qu'on avance, tu vois. C'est Mais pas juste mal à l'aise de voir deux mecs se crier dessus. Ouais, exactement. On va peut-être en lire un deuxième, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Je me sens concerné par la politique, car tout d'abord, j'ai peur de ce qu'il va arriver dans les années futures. De plus, je pense que les études que je fais sont politiques. Il est donc de mon devoir de m'y intéresser, car je ne pense pas qu'on puisse être architecte sans influer sur un peu de ses idéaux. En tout cas, moi j'ai envie que mon architecture soit politique. Donc là, pour remettre dans le contexte, c'est évidemment un étudiant en architecture qui nous parle de ça. Et bah, son témoignage est, je trouve, hyper intéressant parce que bah, ça parle de toute la dimension politique de notre métier, enfin peut-être de notre futur métier, parce qu'on a déjà eu ce débat. Va-t-on finir architecte? C'est la grande question. Et du coup, c'est vrai qu'à partir du moment où on donne quelque chose aux gens, mais tout de suite cette dimension politique. Et je sais pas si vous êtes déjà posé de cette question de est-ce que vous voulez que votre architecture elle soit politique ou... Mais justement, moi je me souviens d'un professeur qui nous avait dit ça, qui nous parlait de la question de l'engagement en architecture, que ce soit politique ou non. Mais enfin ouais, je suis tombé sur plein de citations d'architectes ou quoi qui reliaient la notion d'architecture avec une notion politique. Et je me disais, attends, mais moi qui n'y connais absolument rien, comment je vais faire quand je serai archi et qu'est-ce que je vais y faire là-dedans, moi? Et je trouve ça hyper intéressant qu'il y ait des fonctions, des métiers qui aient une fonction politique, un enjeu politique, alors que, enfin, on n'y pense pas forcément à l'origine, mais c'est de voir à quel point la politique est ancrée dans notre vie de tous les jours et dans notre société, quoi. Je trouve que le fait de relier la politique et l'architecture, ça peut être intéressant. Mais je pense que c'est surtout quelque chose qui se fait de soi-même, en fonction de nos valeurs. Et que c'est pas, on revendique pas une politique parce qu'on construit, mais par la manière dont on va construire, par le choix des programmes dans lesquels on va... Enfin, le choix ou non, mais peu importe. Dans ce qu'on va construire et ce qu'on va offrir aux gens, ça va forcément induire une vision Une vision qui est la nôtre, en fait. Une vision qui est la nôtre et qui, du coup, engage forcément un point de vue plus ou moins politique à travers ça. Oui, moi, en fait, la manière dont j'entends ce sujet-là, une architecture qui est politique, c'est pas tant dans est-ce que ça s'ancre dans tel parti politique ou tel idéo que tel candidat a. C'est peut-être pas dans ce sens-là, mais c'est plus dans le sens de l'engagement et, comme tu disais, des valeurs qu'on fait porter à notre architecture. Et ce que je trouve hyper intéressant là-dedans, même si je pense ne rien savoir de ça, parce que je pense que c'est un sujet qui est hyper vaste, mais c'est de se questionner sur la matérialisation en fait, d'un idéal, qu'il soit politique ou pas, mais d'une pensée, et comment par l'espace on arrive à le matérialiser. Je trouve ça fascinant, même si je suis pas sûr de comprendre ce que ça veut dire. Mais ça te fascine. Mais je me dis, c'est incroyable, tu vois. C'est ce qu'on est en train d'apprendre aussi. Hein. Matérialiser une pensée dans l'espace, c'est un truc... Exactement. Je pense qui nous motive le plus dans nos études. Quoi. Mais de ce qu'on voit, nous, en tant qu'étudiants en archi, en règle générale, c'est que tu matérialises un espace en fonction de tes idées et tes convictions, peut-être. Mais au final, ce sera toujours l'habitant qui va remodeler l'espace à sa manière. Et je trouve ça super intéressant de te dire, toi, tu y mets une idée initiale, mais quoi qu'il arrive, c'est la personne... Toi qui a le dernier mot. Voilà, c'est la personne qui va y habiter, qui va vivre dedans, qui va justement créer son propre espace. Parce que... On est subjugué par la beauté de ce truc. Mais c'est clair, parce que je trouve qu'on l'a vu beaucoup dans l'exercice du logement collectif. Personnellement, mes professeurs nous disaient souvent, dans le logement collectif, vous savez pas pour qui vous construisez, donc c'est difficile de vraiment développer une pensée
et de faire vraiment un délire d'architecte, tu vois. Ce serait un peu prétentieux aussi. Ouais, carrément. Je crée ça pour ça. T'as la bonne idée, Voilà, donc c'est forcément tu l'imposes aux gens. Voilà, c'est ça. Et je trouve qu'aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'architectes qui laissent place à l'appropriation et à la flexibilité de l'espace et qui, du coup, remet l'individu au centre de l'attention, alors que peut-être qu'à une époque où, je sais pas, au XXe siècle, il y avait énormément de théorisation et de pensée. Peut-être qu'on imposait une manière de vivre. En Et même dans temps, quelle mesure ça, c'est politique, tu vois. En même temps, au XXe siècle, il y avait des besoins matériels après les guerres, tout ça. Oui, le C'est contexte est différent. Voilà, Puis l'état de l'art était pas le même. tu vois. Oui, Mmh. et C'est puis quelque chose. on avait Exactement. besoin de construire C'était- pour c'est ça. loger des gens, alors que là, on peut se permettre peut-être, en tant qu'étudiant en architecture, au XXIe siècle, imaginer de se dire que ouais. l'art peut passer par la pratique. Quoi. C'est exactement ça. Je pense la manière de... Enfin, plus tard, en tant qu'archi, on aura un peu à défendre ses projets et essayer de les vendre et de convaincre, je sais pas, les jurys. Et c'est peut-être là, d'une certaine manière, qu'il y a une notion politique dans la manière dont on... C'est peut-être un peu, tu sais, un candidat qui fait son programme et qui explique son projet. Oui, on vend nos idées. Et nous, voilà, on est là, on doit expliquer notre programme, notre projet. Et d'une certaine manière, c'est peut-être ça notre engagement, entre guillemets, politique. Moi, je trouvais ça très intéressant sur l'ouverture de... Enfin, le fait qu'on veuille laisser une liberté aux usagers dans la construction de nos espaces. Et le fait qu'on parlait du contexte de création, et vu qu'on en parlait tout à l'heure sur le contexte actuel qui pèse sur la politique, je trouve qu'il y a aussi cette notion de... En fonction de la période dans laquelle on construit, on a pu le voir en histoire, mais Ça va nos influencer, idées, notre pensée de l'architecture va être complètement différente, notre manière de l'apprendre va être complètement différente. Et je trouve que la période actuelle, elle peut être très conflictuelle dans son actualité, avec beaucoup de problèmes, mais aussi, on a une espèce d'émancipation, tout le monde a envie d'avoir sa liberté, et l'architecture reflète vachement la pensée du siècle, on va dire. Enfin, c'est un C'est peu clair. résumé. Mais je trouve dans beaucoup d'écrits ou même dans la pensée commune, on dit souvent que le meilleur moyen de comprendre une civilisation, c'est par son architecture. Et c'est clair que je pense que l'architecture, comme l'art et comme tellement d'autres sujets, c'est le reflet d'une société. Et donc ça peut être le reflet d'une politique, mais ça peut être intéressant de voir comment un régime politique influence les formes d'architecture. Quand tu vois l'architecture fasciste, l'architecture communiste, c'est comment une idéologie politique a un impact sur l'architecture. C'est des questions hyper intéressantes. Puis surtout, c'est aussi... c'est comme ce qu'on disait, alors, le projet, c'est un moment où tu figes ton idée dans le temps, et là, c'est pareil, tu as figé une idée, une idéologie politique à un moment donné, et tu peux le voir des années plus tard, parce que un bâtiment a souvent vocation de rester, à traverser un peu le temps. Disneyland. Du coup, de voir ça, tu te dis, waouh, mais à l'époque, Oui. on avait telle manière d'habiter, telle manière de loger les gens, de les réunir, de ce genre de choses, et tu te rends compte comment les manières de penser ont évolué, c'est hyper intéressant. Puis je trouve dans les bâtiments publics qui incarnent peut-être un parti politique ou j'en sais rien, mais ou un régime qui a un reflet qui est en de place. la politique actuelle. Ou un bâtiment de pouvoir, comment par l'architecture, le bâtiment, il témoigne du pouvoir qui est en place, tu vois. Est-ce que c'est un bâtiment qui est écrasant, dans lequel tu te sens oppressé, et du coup ça traduit un régime totalitaire, avec une forme de, je sais pas, de radicalité. Clairement. Mais il reflète aussi le bâtiment que tu vas construire. Si les publics va refléter les besoins actuels sociaux. Puis surtout aussi, ce qui est cool avec les bâtiments qui traversent le temps, un peu comme ça, c'est qu'on se rend compte comment nos besoins évoluent. On se rend compte que les besoins qu'il y avait à l'époque sont plus du tout les mêmes que maintenant, et à quel point du coup certains bâtiments sont totalement inadaptés. Ouais, clairement. Et tu te dis comment les manières de vivre ont évolué à travers le temps, Disneyland. parce qu'elles sont un peu le moment figé dans le temps. Quoi. Vas-y, Val. J'arrive même plus à me concentrer, il est très fort. Je voulais dire que on parlait de régime politique et en tout cas j'ai un peu cette image là, mais de choses qui ont duré très longtemps. Je trouve qu'en ce moment
les idées et les manières de penser changent extrêmement vite. Et ne serait-ce que dans la manière d'enseigner, il y a, on étudie très peu ce qui s'est passé les 20-30 dernières années, mais j'ai l'impression que c'est là où l'architecture a le plus changé. Entre ce qu'on voit de nos références actuelles, qu'on peut prendre nous sur Internet, sur les réseaux, etc., et les références anciennes, il y a un espèce de... Enfin, ancienne, et je dis ancienne, mais c'est que 20e siècle, quoi. Et on est début 21e. Et moi, je trouve ça fou de voir l'écart qu'il y a entre l'architecture de Corbusier, pour nos auditeurs, Oui, Le Corbusier, architecte très célèbre, mort. mort. Architecte du Ah, XXe mort, siècle, très Disneyland. célèbre, qui a influencé toute la modernité. On vous invite à Exact. aller vous Allez, jeter un renseigner. petit coup d'œil. Il est mort Mais en effectuant son lobby. Allez écouter son projet, c'est top. Pardon, vas-y. et oui, l'écart qu'on peut voir, ne serait-ce qu'en comparant des architectures qui ont moins de 100 ans, et si on recule, je sais pas, un millénaire avant, les architectures sont encore différentes, mais j'ai l'impression qu'il y a, je sais pas comment expliquer, une concentration d'évolution de pensée en ce moment qui est hallucinante. Mais je pense il y a deux choses que j'ai envie de dire. La première, c'est sur le fait de pas forcément étudier ce qui s'est fait dans les 30 dernières années, comme tu l'as dit, parce que je pense qu'il y a un besoin de prise de recul, comme quand on étudie l'histoire, parce que on a besoin de comprendre les choses. Je remettais pas du tout ça en question. Ah, ok. C'était Ah ouais. simplement le fait que... Aurélien, Non, mais je sais pas où tu voulais aller, mais j'étais pas en train de dire... Il C'est voulait dommage, aller à à Disneyland. À Disneyland, ouais. Exactement. Comment t'as su C'était... Non, J'ai vas-y. vu tes yeux. Non, mais c'est... Ouais, je remettais pas ça en question, c'est juste que je trouve que... Étant donné que c'est une période qu'on n'étudie pas, étant donné que c'est très récent, enfin tout est Oui, voilà. lié là-dedans, mais ça fait une période floue dans laquelle il y a eu une concentration d'évolution de la pensée, voilà, c'est ça que je voulais dire. Mais du coup, je te laisse. Et c'est en fait ça allait dans le sens de ce que j'allais dire, à savoir le fait qu'on entre dans un monde depuis je sais pas les 50-30 dernières années qui se complexifie de plus en plus avec les technologies qui avancent, la manière dont notre rapport distance au temps, communication a changé, évolué, et je pense que ça a été un des facteurs qui a influencer les manières de penser, les courants de pensée, et du coup l'architecture, et tous ces changements s'accélèrent. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on se sent déconnecté d'une certaine manière à la politique, parce qu'il y a tout qui change, tout qui est d'une complexité qui nous dépasse, que ce soit dans les problèmes économiques, dans les problèmes politiques, dans le monde entier. Attends, géopolitique, voilà, c'était le mot que je cherchais, les problèmes géopolitiques aujourd'hui. Et on est dans un monde un peu flou, où les images, on se prend plein d'images dans la tronche tout le temps en permanence, et tout change très très vite. Et je pense que c'est pour ça qu'on se sent un peu déconnecté, parce qu'on est né dans cette génération du changement, Oui. où tout bouge et rien n'est fixe et tout est éphémère. Tout ça, ça me fait penser à un témoignage qu'on a eu qui dit que actuellement la personne se sent moins concernée que dans 5 ans, puisque dans 5 ans elle aura un travail. Et je pense que justement, tu vois, ce que tu dis Aurélien, c'est assez flou, tous les changements qu'on a. Et en tant qu'étudiant, on apprend tellement de choses, et ça s'ajoute tellement en fonction des années, qu'au final, c'est assez compliqué de se faire une idée. Et c'est vrai que si on se rattache au sujet du podcast, qui est notre application dans la politique, tout simplement. Évidemment. Je pense qu'on n'aura pas du tout la même approche quand on travaillera, et quand ça deviendra de plus en plus important. Là on dépend encore peut-être de nos parents. Je trouve que c'est d'autant plus déstabilisant dans le sens où on est à un âge, où c'est peut-être l'âge où on change le plus. Et donc, évoluer dans un environnement qui change et de sentir que nous-mêmes, on est en train de changer, de grandir, de se construire, on est dans une instabilité qui non seulement nous concerne, mais une instabilité qui concerne l'environnement dans lequel on évolue. Et c'est pour ça que je pense que c'est si dur de se sentir concerné, d'avoir le besoin de se renseigner, parce qu'on sait que dans 5 ans, les idées seront différentes, et on sait que nos idées, elles seront peut-être différentes. Mais surtout que... Enfin, déjà, je suis 1000 fois d'accord avec ce que tu viens de dire, mais surtout que il y a 5 ans, je me revois, enfin j'ai des flashbacks de débats télévisés, c'est un autre monde.
alors que... Oui. Après, C'est ça qui est il y a fou. 5 ans, on était jeunes. Hein. Oui, on C'est était ça. très jeunes, Mais- mais j'ai quand même l'impression qu'il y a eu un bond monumental en 5 ans. Ne serait-ce que, on en a parlé dans la manière de s'informer, on en a parlé ne serait-ce que sur l'actualité, et même sur les technologies, on a pu en discuter. C'est en 5 ans, et je pense qu'on le perçoit encore différemment parce qu'on est jeune. Ouais, Et 5 ans, alors c'est qu'on le est quart, dedans, c'est le quart de notre vie. C'est le quart de à notre âge. vie, et ça nous paraît... et je trouve qu'il y a déjà beaucoup de changements, et j'imagine même pas pour les générations d'au-dessus, qui eux ont un vécu encore plus grand, et qui perçoivent ces 5 ans comme quelque chose d'encore plus petit que nous. Moi, j'ai l'impression que ça a été... À savoir qu'avant, un mandat c'était 7 ans. Enfin, avant, je dis avant, c'était quand même il y a quelques bien temps. longtemps. Ouais, tu vois. ouais, c'est clair. Enfin, la génération de nos parents l'ont connu, quoi. Ils l'ont connu, et t'imagines 7 ans, ce qui se passe en 7 ans. Mm. C'est de malade. Déjà là, en 5 ans, il s'en passe des choses, et paradoxalement, moi j'ai l'impression que c'est passé quand même un peu C'est vite. passé vite, mais c'est passé beaucoup de choses. C'est passé beaucoup de choses, et paradoxalement, c'est passé super vite. Et c'est vrai que nous, maintenant, là, on est dans un état où forcément, on n'est pas super impacté par la politique, même si on l'est de plus en plus chaque jour. Et comme on est étudiant, tout ça, forcément, on va l'être de plus en plus. Et c'est vrai que dans 5 ans, je pense qu'on commencera vraiment à être dans le dur de ce qui est l'implication dans la politique. Et que c'est là qu'on devrait être le plus attentif, parce que clairement, ça va être un peu nos modes de vie qui vont être en jeu. Mais je pense qu'il est déjà important de s'y Oui. intéresser maintenant. Ah oui, clairement. Puisque là, on se dit qu'on découvre. Mais imagine, à 30 ans, tu découvres la politique. Je pense C'est vrai que ça va être un peu là, chaud. tu perds tout le temps. Donc je trouve ça intéressant. Mais je pense Ouais. que la manière dont on se sent impliqué ou non, elle est associée au fait de se sentir stable peut-être dans notre vie, tu vois. Genre quand tu commences à avoir une stabilité peut-être dans ton mode de vie, dans ton métier et dans les choses que tu veux construire, dans tes projets, bah, tu peux vraiment te dire, ok, moi, j'ai ma base qui est la suivante par rapport à ce que je veux faire de ma vie. Et bah, ça me permet d'avoir une clé de lecture pour ce que j'ai envie comme système, tu vois. Alors qu'aujourd'hui... Ça permet de se projeter. Hein, ouais, ça tout permet de se simplement. projeter. Et je pense qu'aujourd'hui, en tant qu'étudiant, on a une certaine forme de distance avec ça, dans le sens où bah, notre vie est instable et on sait qu'elle peut changer du jour au lendemain. Mais ouais, mais en tant qu'étudiant, comme tu dis, c'est assez instable. Mais après, je pense que ça dépend aussi de notre situation. Moi, je considère que ma situation est assez stable. Mais je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants ces derniers mois qui ont fait la queue pour avoir des repas gratuits. C'est vrai qu'il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'étudiants en situation de précarité. Voilà. Et je pense que pour eux, la politique, à mon avis, ça doit être un voilà, je pense Et que ouais, l'implication vrai débat, quoi. est vraiment beaucoup plus forte que d'autres personnes qui pourraient se dire bah, moi actuellement je ressens pas le besoin de voter. Moi je sais qu'actuellement je me dis j'ai des convictions, j'ai envie de voter pour telle ou telle chose en fonction de ce que je pense maintenant, mais en soi je pense que le résultat ne m'affecte enfin je m'imagine pas un résultat qui m'affecterait Ouais. puisque en fait j'y pense pas, je suis pas dans la merde quoi. Et c'est vrai que ce qui est assez, enfin, c'est pas marrant, mais ce qui est étonnant de voir avec la politique, c'est que c'est toujours quand toi t'es le plus en situation défavorisée, quand t'es le plus démuni, c'est là que ça t'intéresse le plus. Parce que tu te rends compte en fait que bah, c'est un peu les conséquences de cette politique qui font que toi tu pourrais être dans la merde ou dans une situation précaire. Et c'est là où on n'est pas très malin, c'est que bah, c'est toujours un peu ce truc d'égoïsme où on se dit ah bah là je suis pas concerné, je vis bien, vas-y, je prends ça un peu à la légère. Alors qu'il y a des mecs, tu vois, ils doivent faire la queue pour avoir un paquet de pâtes et compter leurs sous pendant le mois, quoi, tu vois. C'est pour ça je pense que c'est une chance de pouvoir, comme vous avez dit, ne pas s'en soucier, tu vois, et genre de pouvoir être capable de dire bah, je me sens dépassé par les événements et je m'y intéresse pas, bah, c'est une chance dans le sens où s'il y a des choix qui se font, bah, on se sentira pas forcément impacté parce qu'on a une situation qui est favorable, quoi. Ouais, mais en même temps, je pense que ceux qui se disent bah, je me sens pas concerné, je vais pas m'y intéresser, je les trouve pas légitimes à. Je reviens sur les réseaux sociaux, mais je les trouve pas légitimes à partager des choses et à donner un avis très tranché sur la chose parce que je pense que c'est tellement biaisé par les médias que c'est quand même important, tu vois, de creuser la chose pour vraiment, dès que tu as un propos, de pouvoir l'expliquer. Et puis le pire, c'est que souvent il y a plein de gens qui affirment très franchement des idées et qui ont une sorte d'influence sur un sujet par leur élocution, alors que ils en connaissent pas plus que les autres, et c'est là que ça peut être dangereux dans la mauvaise interprétation des idées. Mais après, l'échange peut être intéressant. Exactement.
Clairement. Bah, de toute façon, il l'est toujours un peu l'échange, parce que forcément, à partir du moment où tu confrontes tes idées, c'est deux faits intéressants. C'est pour ça que je veux le rappeler, chers auditeurs, que ce podcast, justement, c'est pas qu'une simple discussion Oui. entre amis, c'est aussi la possibilité de devenir un support de parole qui pourrait vous permettre, vous, si les auditeurs, de vous exprimer librement et justement d'ouvrir cette parole qui est souvent biaisée. D'être sujet à débat Ouais, aussi. et moi, ça me de tient discussion. ça me tient vraiment à cœur de me dire, voilà, vous pouvez venir, enfin, ça peut devenir C'est qu'on l'endroit de confiance. On veut de l'interaction, enfin, clairement, c'est Évidemment. le but, tu vois. Mm. Donnez-nous votre avis, qu'il soit contre ou avec nous. Du moment que ça vous déporte sur des discussions, que ce soit entre vous, entre nous, on est ravis. C'est tout ce qu'on veut. Mais on a eu un témoignage aussi qui nous dit que finalement, on a la chance de pouvoir voter. Et c'est pour ça qu'il faut se sentir concerné, car pour cette personne, c'est très important. Et c'est vrai qu'au final, quand je lis ça, je me dis, il y a des pays où on te propose une liste de candidats, de un candidat. Du coup, Ou parfois, il n'y a même pas d'élection, c'est le parti qui va. voilà. C'est les élections, non, bah attendez, on va voter pour vous, et après, vous nous direz si vous êtes content, mais de toute façon, on s'en fout. Mais ce que j'ai vu, parce qu'il y a énormément de... Par exemple, Combini, et pour en citer d'autres, les droits d'auteur, je dirais brut. Mais Combini a beaucoup fait d'interviews dans la rue sur les élections, et il y a beaucoup de femmes qui ont été interviewées, de jeunes femmes, qui disaient que justement ce droit de voter, cette possibilité, pour les femmes était très importante, parce qu'elles avaient eu le droit... c'est historique. Hein. Ah, c'est tardif. Ouais, c'est tardif. 44, il me semble. 44. Je dirais Première élection. 2026. 44, il me semble, les premières fois où elles ont pu voter en 45, Ouais. Je crois. En tout cas, Ah oui, voilà. cet argument est beaucoup revenu et je trouve ça important. Au-delà de ça, c'est vraiment une chance qu'on a de voter en tant que jeune. J'ai dit en tant que jeune. Et voilà, profitez-en. Surtout, ce qui est hyper intéressant, c'est que tu viens de parler de médias par lesquels les gens s'informent, mais du coup aussi on a demandé un peu par quel biais les gens s'informaient. Et ce qui revient beaucoup, c'est, comme on a pu le dire, bien sûr les parents, pour ceux qui les voient encore assez régulièrement, pas comme nous qui ne sommes des enfants indignes. Des enfants ingrats. Clairement, et sinon ça passe par les réseaux sociaux, comme on l'a dit, il y avait Instagram qui est revenu beaucoup, il me semble. À Disneyland aussi. À Disneyland, c'est vrai. Ça semble le biais de mégaphone qui transmet des infos en direct. Pendant la parade. Pendant la parade de 18 heures. Mickey. Donc, il y avait Instagram, il y avait Twitter aussi. Moi, je sais que par exemple, pas friand de Twitter, mais j'utilise quand même assez régulièrement. Et c'est vrai qu'il y a toujours des comptes comme ça qui relaient un peu l'info. Donc, que ce soit des comptes certifiés ou des trucs un peu moins certifiés, mais qui sont quand même des sources viables parce que c'est des journalistes reconnus ou c'est des personnalités publiques. Et sinon, je sais pas si vous avez d'autres. Si je peux rajouter sur Twitter, moi je suis pas trop sur Twitter, mais ce que je remarque, c'est que la plupart des personnalités politiques réagissent sur Twitter très rapidement. C'est vrai. J'ai vu plein de fois des réactions sur Twitter 5 minutes après une émission télévisée. Clairement. Et je trouve ça quand même. Je trouve ça drôle parce que je le prends au second degré, parce que je me dis c'est quand même fou de réagir en une phrase à une émission complète. Bon, voilà, ça c'est. Sinon, on a eu pas mal de personnes qui nous parlaient de la radio avec France Culture et France Inter. Moi, personnellement, j'écoute pas du tout la radio. Je sais pas si vous, c'est un moyen... Moi, je sais que c'est mon père qui écoutait vachement la radio. Ouais, pareil. Quand on est dans la voiture tout le temps, C'est ça. il mettait la radio. Et c'est vraiment un truc de papa, ça. Je sais pas si c'est Non, la mais radio. de Quand ouf. il fait du bricolage. Non, mais du bricolage. Là, Moi, c'est surtout le petit dé. Genre, j'ai des souvenirs de quand je suis petit. tellement. Exactement. Genre, je me réveille le week-end, genre un dimanche matin. Enfin, tous les dimanches matins. qui tourne. Et ouais, mais c'est le genre, sport. C'était- L'odeur du café. ouais, l'odeur du café et du pain grillé, mais c'était vraiment une espèce de kinesthésie, pardon. La kinésie. Les kinés. Je suis kiné. Non, mais, et d'associer. C'est ton lobby d'être kiné? Non, c'est très chronogène. Oui. Enfin bref. Et d'associer l'odeur du café, du pain grillé, le bruit planant de la radio, et de me dire, on est dimanche, c'est l'heure de se lever, et d'arriver là-bas et de voir mon père, tout ça. En train de- Personnellement, moi, le dimanche matin, c'était MacGyver sur W9. Waouh. Pas la TMC, même, peut-être. Genève. Peut-être sur TMC. Tu t'es trompé. Je me suis trompé, mais au moins, j'en cite plusieurs. Et c'est vrai que moi, il y avait toujours une radio qui tournait en fond dans la voiture, ou même quand on bricolait le week-end, il était là. Attends, je vais mettre la radio. Un vieux poste qui était plus vieux que lui. Mais c'était la musique.
Non, c'était de la radio, Ah avec oui, une ok. antenne bidouillée, souvent pour écouter un match de rugby ou autre chose comme ça. Et entre-temps, t'avais, oui alors, les informations concernant le candidat, machin, tout ça, enfin, sur l'actualité, tu vois. Et c'est vrai que la radio, c'est vraiment un truc de... c'est un truc- générationnel, quoi. C'est un truc de daron, quoi. Et c'est que, bah Je voilà, trouve à l'époque, il y avait que que ça, quoi. ça se révolutionne avec les podcasts de nos jours. C'est C'est une vrai, Et autre je forme de pense radio, que Ça ouais, revient. les podcasts, c'est notre nouvelle radio à nous. Parce que quand même. c'est Réécoutable. réécoutable. Même les radios maintenant se réécoutent. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, il y a des applis. Les émissions de se radio. réécoutent. Je trouve qu'ils ont étonnamment bien suivi le mouvement internet, Plus que la télé. contrairement à la Bizarrement. télé. Plus que la Mais télé. peut-être parce que c'était plus adapté, Plus le transportable format, aussi. le format audio, Bah oui, forcément. avec le, bah, Quoique, en fait, la l'image, musique, oui, mais- on le voit avec le streaming. Oui, Ah voilà. ouais. Pour moi, pour moi le streaming est. Parlons-en du streaming. Non, mais attendez, je suis Non. pas tout à fait d'accord. Non, mais le. Ouais. Ouais, clairement. Pour moi, Non, mais c'est vrai que je pense que la transportabilité, à la limite, En c'était tout même cas, pas le. l'écran plasma est dur à transporter, ça c'est sûr. Je le mets dans ma poche quand je prends le but. Mais c'est vrai que la radio, a su faire le bond en avant, quoi. C'est clair. Contrairement à la télé. Et en même temps, je pense que ça s'y prête plus parce que la télé, il y a ce truc visuel. Du coup, ça te demande une attention supplémentaire que de juste voilà. écouter aussi. L'avantage du format audio, c'est que tu peux l'écouter et faire autre chose en même temps, et c'est pas le cas de la télé. D'ailleurs, je tiens à vous rappeler que le premier épisode est sorti sur YouTube récemment. Donc, Si vous jamais. pouvez aller l'écouter. On a eu aussi quelque chose qui est revenu dans la manière dont les gens se renseignent, c'est Hugo Décrypte. Je pense que la plupart d'entre vous connaissent. Évidemment. Moi, je connaissais de nom, mais je ne regardais pas parce que je suis un inculte. Mais je sais pas si vous regardez un peu. Moi, j'ai regardé, étonnamment, ce matin. Je sais pas pourquoi, je me suis dit, Quel tiens, que tu regardais ce matin? j'ai regardé, c'était l'interview face cachée, pour tout vous dire, où en fait, il interview les candidats à l'élection présidentielle. Il y a une liste d'emojis qui défile. En fait, chaque emoji est associé à un thème. La personnalité politique doit buzzer pour stopper la roue. Tu peux redire emoji? Emoji. Emoji. La roue s'arrête au moment où la personnalité publique buzz, et du coup, ça s'arrête sur un emoji. Il doit réagir à ce thème, il lui pose des questions, machin. D'ailleurs, pour rebondir dessus, allez regarder l'interview de Jean Lassalle parce que le buzzer et Jean Lassalle, c'est très drôle comme vidéo. J'ai vu cet extrait, c'est vraiment Ça devient une vidéo comique. Là. phénoménal. Et du coup, voilà, c'est un peu comme ça qu'il gère l'interview avec les politiques. Et j'ai trouvé ça plutôt cool. Mais je pense le fait que. Enfin, je pense ceux qui regardent Hugo Clément sont. Pardon. Hugo Décrypte, Vous c'en pouvez est un. regarder Hugo Clément aussi, Hugo hein. Clément, très C'est- Ils intéressant. sont hein. très en vogue. Le lapsus, non. Hugo Décrypte, c'est un public qui est jeune, et le fait que ce soit présenté par quelqu'un qui est jeune, c'est ça, forcément, surtout. ça va Et vraiment. ça reste malgré tout très construit, Oui, très oui, pertinent, très qualitatif, fabriqué, d'ailleurs. Super fort. On vous Il encourage est trop chaud. évidemment à aller vous renseigner. Il est sur Spotify, sur Instagram, sur YouTube. YouTube, ouais. Et il parle de beaucoup de sujets très très vastes. Pas que de la politique, pas et de que- l'actualité aussi. Culture, Mmh. culture, Les choses actualité, c'est très et sportif. Il parle aussi de l'actualité sportive. C'est très Mais, intéressant. en parlant de petits conseils pour se renseigner, on vous parlait donc de Hugo Décrypte. On a aussi vu passer une petite application qui s'appelle Élise ou Élysée, je ne saurais pas dire. Je sais pas, moi je crois qu'on dit Élise. Je crois qu'on dit Élise Peut-être aussi. qu'il y avait un jeu de mots avec l'Élysée. Je pense. Oui, Voilà, forcément. Certainement. Voilà, Ou alors caché. Élise. À À l'anglaise. l'anglaise. Et donc, ouais, une petite application qui est gouvernementale, qui nous Je sais pas si c'est Ah, gouvernement. non, c'est plus. Oh, j'ai dit n'importe quoi. Oh, bah écoute, c'est pas c'est- grave. C'est Ah, plus une. Comment on dit? Une start. Une Startup Startup Nation. Startup. Donc ouais, moi perso, je l'ai installé, enfin on en a parlé, je l'ai installé, je me suis dit trop bien et tout, parce que pour ceux, enfin du coup Val l'a pas expliqué parce qu'on l'a pas laissé aller au bout de son Super, explication. personne ne laisse parler ici. Il nous Voilà. dit n'importe Ouais, quoi aussi. Désolé Val, je prends le relais. Et Ça du va coup faire en de- gros c'est un peu comme Tinder, pour ceux qui connaissent, enfin celles et ceux qui connaissent. Tu peux pécho. C'est pas que tu peux pécho, tu peux pas pécho Jean Lassalle. Oh! Par contre, Oh, je suis ce que tu peux dégoûté. faire, La c'est sur le petite même principe. cochonne. Tu swipes à droite ou à gauche sur des propositions de programmes des candidats. Tu swipes pour dire à droite si t'es pour et à gauche si t'es contre. Et après, tu peux swipe en bas pour dire j'ai pas d'avis dessus. Et du coup, en fait, t'as plein de propositions de programmes. Tu sais pas de quelle personne elles viennent. Du coup, ce qui est important, comme ça, tu te fais pas une C'est- idée en fonction de la Au personne. moins, c'est objectif. C'est ça, c'est objectif. Tu juges sur l'idée, Mm. pas sur la personne. Et par contre, un peu le point négatif de ça, c'est que du coup, l'appli précise qu'il faut que tu fasses au moins 50
50 choix de propositions avant que ça commence oui. à avoir un aspect Un sens. représentatif. Parce que juste avant de tourner, on a fait un test en, je sais pas, même peut-être 15 questions. Et Ouais. évidemment, ça avait des... Enfin, c'était un peu bizarre, tu vois. Ouais. Et du coup, je pense qu'il faut peut-être en faire plusieurs en maximisant le nombre de questions pour que ça ait un échantillonnage le plus Et grand après, ça te possible. donne un classement des candidats en fonction du nombre de réponses par rapport à leur programme que tu as donné de manière favorable. Mais pour avoir vu l'interview de justement les deux jeunes, je crois qu'ils sont deux, qui ont créé cette application, ils avaient l'air de dire que c'était surtout pour permettre d'ouvrir la question politique aux jeunes. Mm. Et moi, bien qu'on l'ait précisé, je pense que ça va au-delà de simplement répondre par oui ou par non. Et je pense que ça permet, c'est une bonne première approche Mm. pour vraiment te dire, voilà, il y a des questions importantes et il faut creuser. Surtout que c'est des phrases très concises qui mettent simplement en lumière une idée, enfin plusieurs idées les unes après les autres, mais qui restent très 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 condensées, même s'ils laissent place à la possibilité de s'informer plus précisément. Je tenais juste à préciser que c'est super pour commencer à s'informer et se donner une idée de... Même se questionner, juste. Et juste simplement Moi, je n'avais pas questionner. pensé à ça. Et cette appli, elle ressemble beaucoup à ce que j'ai vu, un site web qui s'appelle Candidator. Je pense que beaucoup ont déjà essayé. Enfin, moi, j'ai essayé, par exemple. Et c'est sur le même principe qu'Élysée. Et, Élise. Élise. Mais je tiens à dire que moi, en tout cas, par rapport à toutes les recherches que j'ai pu faire de mon côté, au-delà des questions simples et concises qui sont posées, je pense que la personne aussi, une personne qui se présente, je pense que sa personnalité peut aussi nous toucher. Mm. Et je trouve que ça a la même part d'importance que les questions auxquelles ils vont répondre. Parce que du coup, tu es un peu confronté à la personnalité des candidats sur Candidator ou pas du tout? C'est Non, pareil que. c'est exactement- C'est anonyme aussi? Ouais, en fait, c'est pareil qu'Élise. Tu réponds à des questions et à la fin, ils te sortent un candidat. Mm. Mais justement, contrairement à Hugo Décrypte dans ses interviews, Hugo Décrypte montre justement les candidats. Il leur pose des questions peut-être concises et ils y répondent. Mais je trouve qu'en plus de ça, on a la personnalité du personnage, alors que sur Élise et Candidator, on a simplement des faits écrits. Et ça ne donne pas d'indice sur le candidat, sur sa personnalité. Moi, je vais la jouer un peu old school. Et je vais vous dire, messieurs, si jamais vous aviez l'occasion de lire le programme directement à l'ancienne, comme on Clairement. recevait dans la boîte aux lettres, est-ce que vous le feriez? Parce que moi, je sais que par exemple, chaque fois que j'étais chez mes parents pour les élections présidentielles, on recevait toujours le prospectus. Ah oui. C'est toujours Avec- le cas. Hein. C'est toujours le cas, d'ailleurs. On reçoit aussi des bulletins de vote si jamais. Vous savez déjà pour qui vous allez voter. Vous pouvez pré-remplir peut-être votre enveloppe, avoir votre petit bulletin que vous gardez précieusement. Et est-ce que si vous en aviez l'occasion, vous prendriez le temps de lire chacun des... Je sais pas, il y a 12 candidats, il me semble, peut-être? Est-ce que vous le feriez? Alors, je sais pas, parce que j'ai pas eu l'occasion de recevoir ça pour l'instant. Mais en tout cas, je sais que justement, sur les réseaux sociaux et sur les plateformes qu'on vient d'évoquer, beaucoup retracent les différents points du programme. Par ailleurs, ce sont les points principaux qui sont rappelés. Et si on regarde vraiment ce que tu dis, le programme en détail, on a beaucoup de points qui sont détaillés. Et moi, ça m'intéresserait, mais en même temps... C'est très long. Ouais, et en même temps, on se questionne, on regarde déjà d'autres supports, donc on n'est pas amené à aller encore plus loin, mais ce serait plus intéressant de voir tout. Non, On peut déjà encourager ça, quoi. moi, je suis d'accord. Tout ce qui passe par courrier, rien que d'envoyer une lettre recommandée, c'est une source d'angoisse pas possible pour moi. Exact. De toute façon, c'est mauvais pour la planète. Ouais, exactement. Non, mais je pense les mails que Les mails aussi. on est amené à utiliser des moyens de renseignement qui sont adaptés à notre génération et je pense que avec cette élection, les candidats se sont remis à niveau et se sont adaptés à nous et il faut en profiter. Mais après, je pense que ce qui est important de faire, c'est de croiser le plus de sources possibles et de moyens de se renseigner. Et je le rappelle, mais honnêtement, depuis cette année, au-delà des idées et des lois qui vont mettre en place, je trouve que l'affect et l'opinion de la personnalité de quelqu'un est vraiment très importante. Oui, c'est vrai. Quand tu dis l'affect, c'est le ressenti qu'on a par rapport à une Genre, tu personne. dis si la personne est sympathique ou Ouais, à mais première vue, au-delà elle est... au-delà de ces idées, vraiment, je le répète, mais je trouve que
sa personnalité, si elle nous touche, je pense que c'est ça qui est pour moi. Ça fait appel à l'émotion, oui, tu veux voilà, dire. moi je pense que ça L'émotion prime. qu'elle la Et personne il y a suscite, l'image je crois. aussi. Ouais, moi Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est ce que t'allais que je suis d'accord que ça joue sur l'affect et que c'est important à prendre en compte, mais il faut pas oublier que ce qu'on perçoit de la personne, c'est un format de 30-35 minutes où il contrôle énormément son image, et même si c'est clair que ça peut nous influencer dans notre choix, il faut quand même rester vigilant par rapport à ça. Et ne pas se baser que sur ça. Et je ne suis pas se d'accord. baser que sur ça. Je pense que ça peut être un facteur à prendre en compte dans le sens où je peux comprendre qu'on veuille voter pour un ou une candidate qui a la prestance et l'image de la poigne de diriger une nation, mais c'est qu'un facteur parmi tant d'autres. Et je pense qu'il y a... Oui. Ça doit arriver que des Il est gens pas tout seul, hein. accordent trop d'importance et que ça prenne voir le dessus, et on rentre dans le jugement, quoi. Genre, On verra. une chose qu'on peut dire, c'est que je pense que c'est important qu'on ne se sente pas stressé par rapport à ces élections, même si on peut se dire que c'est une responsabilité qu'on a quand on est en âge de voter. Il ne faut pas que ça devienne une source de stress, mais je pense que ça reste quand même important de se sentir concerné et de s'y intéresser. Mais il faut se sentir prêt, et je pense que voilà, il n'y a pas de pression à se mettre particulière vis-à-vis de ça. Il faut se sentir concerné et non obligé. C'est à moi la main. Oh là là, c'est beau. Bah écoutez, Je propose que ce soit le mot de la fin et qu'on passe directement sur les recommandations culturelles. Évidemment. allons-y. Moi, j'aime bien commencer parce que Parlons de culture. parce que un peu, moi, je suis égoïste. Ah, Voilà. Non, c'est pas vrai. on devrait se baser sur À ces vous de me le valeurs-là dire. pour diriger le pays. Mais, Je retire ce que je viens de dire. Donc, conversation culturelle qui va peut-être sortir un peu de la norme, plutôt culinaire du coup. Oh. Récemment, Oui. avec une bande d'amis que je ne citerai pas puisqu'ils seront trop nombreux. Le mec a trop de potes, quoi. Jeudi dernier, nous Oui. avons effectué une grosse bouffe, comme on dit. Et on s'est préparé de bons petits burgers au poulet frit. Mon Et Dieu. mes amis, je peux vous dire que cette recette-là, faut que vous la fassiez chez vous. Donc, vous Alors, pourrez c'est évidemment... c'est du poulet. C'est du poulet, donc désolé à nos amis Nos- végétariens. Mais là, il n'y a pas... Voilà, c'est... Peut-être qu'on Non. balancera une version Peut-être qu'on VG. retrouvera une version VG si on fait l'effort. Si on fait. Mais imaginez-vous chez vous un burger avec un pain brioché, juste toasté avec un petit peu de beurre dans la poêle, une petite sauce barbecue, un énorme morceau de poulet frit, Fait maison. frit avec de la friture faite maison aux épices. Donc, imaginez-vous, À base de lait fermenté. de lait fermenté, Ah. des petites épices venues d'ici et d'ailleurs, des petits cornichons, des oignons, Est-ce du chou rouge, une est-ce- salade de chou rouge, Est-ce que tu peux dire des oignons, s'il te plaît? des oignons, Ouais. parce que c'est au pluriel. du coup, Justement, il y en a je crois avoir mangé le même burger à Disneyland la semaine dernière. plusieurs. Impossible, c'est une Incroyable. recette. C'est une recette exclusive. Imaginez-vous lâcher un énorme croc dans cette ouais, immensité. j'ai J'ai la moi-même salive. eu du mal et c'était extra. Bon, Donc, on je vous recommande balancera la recette en description, Faites bien ça chez évidemment. vous. Si on n'oublie pas. À partager, c'est obligatoire. Ne mangez pas ça tout seul. Ne faites pas ça chez vous. Valentin. Eh ben, écoutez, je me permets, j'ai plusieurs recommandations. Une très rapide. En ce moment, il y a Batman au cinéma, le nouveau qui est sorti récemment avec Robert Pattinson, que je vous conseille. d'ailleurs. Voilà, donc ça c'était très rapide, je vais pas argumenter dessus parce que c'est pas forcément le lieu. Et je voulais vous recommander deux autres petites choses. La première, c'est un graphiste qui travaille beaucoup dans le monde du rap, qui s'appelle Raegular, qui est très 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 fort, qui a travaillé pour de nombreux artistes, notamment Orelsan, mais aussi Alpha One, enfin bref, je ne vous les citerai pas tous. Que des mais- cracks peut-être. Ah là là. finalement. Que des Voilà. boss. Nekfeu. Oui, C'est qui ça? C'est qui Nekfeu? C'est qui Nekfeu? Charles Aznavour, par hasard? Non, il n'est pas dans le Charles rap, Aznavour. Aurélien. Ah, concentrez-vous. je veux Le Corbusier. Mais Oui. excellent. Donc voilà, Ah, très, excellent. très talentueux. Encore un trait, peut-être. Encore un trait. Et après, une recommandation plus de lecture. Une BD que j'ai terminée récemment qui s'appelle Carbone et Silicium. Oh Le mec est oui. généreux en fait. Oui, bah, j'essaye C'est ce à soir trois de... recos, il nous régale quoi. qui est une BD qui parle d'intelligence artificielle et
de monde numérique, donc qui projette dans le futur et qui parle beaucoup notamment de l'évolution de l'humanité, des fréquentations qu'on peut avoir entre nous et de l'influence de la création d'un monde digital. Donc on vivrait plus dans l'espace virtuel que dans l'espace réel. Et c'est Je pense à lire en ce moment, parce que dans le monde numérique dans lequel on vit, je pense qu'il y a des parallèles de ouf. Mais moi, ce que je voulais te demander, c'est est-ce que c'est une seule BD ou c'est en série, genre il y a plusieurs tomes ou pas? Eh ben, c'était très particulier. C'est une BD assez épaisse, avec des immenses planches graphiques qui sont magnifiques. Ouais. Voilà. Et il y a une construction temporelle dans la BD que je n'avais jamais vue jusqu'à maintenant, qui fonctionne par ellipse. Et c'est directement lié à la narration, et c'est extrêmement bien ficelé. Ah, donc il y a une timeline. C'est-à-dire que la timeline est liée à une contrainte qui est imposée par le fait que ce soit des IA. Wow. Donc je vous laisserai découvrir intelligence artificielle, pardon. Je vous laisserai découvrir en lisant cette BD, parce que voilà, l'idée n'est pas de tout spoil. Mais voilà, et le fait que ce soit lié à une contrainte du scénario directement, ça fait que on se plonge, enfin ça devient pas une contrainte et ça te permet de traverser une temporalité folle sur l'ensemble de l'œuvre. Puis je pense dans la lecture, ça doit être source de suspense à fond, genre parce que... Et d'imagination aussi. Genre des ellipses, si je me trompe pas, c'est passé dans l'ellipse. Ouais, c'est juste des trous, des failles spatio-temporelles. C'est ça. On passe sous silence sur un morceau du temps. Ouais, voilà, c'est ça. Et ouais, à des grandes échelles, et du coup, on voit vraiment une évolution, et c'est pour ça que c'est cette perspective qui est intéressante, c'est qu'on on voit de la création de l'IA jusqu'à son avènement, on va dire, à la fin de la BD, alors que ça se résume sur un seul tome. Et que c'est pas une série. Et c'est ça qui est aussi Ce très très sera mon prochain achat à la Fnac. Absolument. J'ai déjà cédé la dernière reco de Val, à savoir les Akira, et c'est un plaisir incroyable. Donc je recommande à ceux qui sont intéressés. Faites-le pas. Moi, si vous voulez, j'ai 2 petites recos. Oh là là, mais c'est que de la générosité ce soir, je me sens nul à avoir recommandé. Mais c'est pas grave. T'inquiète, j'arrive après. Yes. Non, c'est une reco que Val m'a recommandé dans la vraie vie. C'est un jeu vidéo. Alors, ça faisait des années que je jouais plus trop aux jeux vidéo, notamment aux jeux solo. Et ça m'a redonné vraiment le goût et le plaisir d'y rejouer. Bref, c'est un jeu qui s'appelle Control, qui est disponible sur toutes les plateformes. Spotify. Ah non, c'est autre chose. Et bref, c'est un jeu qui, architecturalement parlant, en tout cas, est très intéressant. Et même pour les amateurs de suspense, de recherche et tout, c'est hyper cool. Donc on est balancé dans un univers à huis clos, dans une espèce d'immense tour qui fait grave, genre corpo et tout. Je sais pas, on a l'impression d'être dans une tour du FBI ou quoi, où il y a des secrets d'État qui y sont cachés. Et on avance dans cet univers où on est dans des intérieurs vraiment monumentaux, dans des bureaux, des bureaux d'investigation, on est dans un bâtiment immense. Et il y a un vrai travail sur la lumière, les Voilà. espaces, la géométrie qui plonge. C'est un huis clos, mais il y a rien d'ennuyant. Exactement. On se balade dans un immeuble qui change en permanence. Et l'architecture est changeante et il y a aussi pas mal d'actions où on se retrouve confronté à une forme d'énergie qui est très intrigante. On ne sait pas trop ce que c'est et c'est très instable. Et c'est ça qui fait que l'architecture est changeante et qu'on peut être retrouvé face à des ennemis à des pouvoirs. Il y a du supernaturel, surnaturel. Non, c'est du supernaturel, mec. Je préfère le supra. Et bref, c'est un univers complètement dingue avec des atmosphères et des matérialités de ouf. Un délire brutaliste pour nos amateurs d'architecture. Enfin bref, je conseille à tous ceux et celles qui peuvent se le procurer. Il coûte moins de 10 €, je crois, donc ça vaut le coup. Une deuxième petite recommandation, parce qu'on est très généreux, mais voilà. Voilà. C'est un lieu qui est à Marseille, que Nathan connaît. Et j'ai pu emmener quelques amis là-bas. Donc c'est un café qui s'appelle le 7VB. Let's go. Et 7VB qui est la signification de cette vie est belle. Et c'est vrai que quand on prend le temps de l'apprécier, c'est vrai que cette vie est belle. Ça fait si longtemps que j'y suis pas allé. Ça fait très longtemps, mais j'apprécie énormément cet endroit parce que déjà l'intérieur, il y a une déco de malade, genre c'est trop stylé.
c'est un lieu, t'as envie de t'y poser pour bavarder, tu vois. Oh. Et donc c'est entre le Vieux-Port et le Panier, sur la rive nord du Vieux-Port. Et ça paie pas de mine, hein. L'entrée, t'as même pas l'impression qu'il y a un café, et tu rentres, tu descends des petites marches, et bam, t'arrives dans une déco un peu vintage. Et le gérant est carrément sympa, genre à chaque fois, genre, enfin pour toutes les fois où j'y suis allé, il discutait grave avec nous, c'est un passionné de café en fait. Et il nous parlait Trop bien, des différentes essences, de sa provenance du café, comment il Wow. traitait tout Ah. le processus de... On a pu en tester d'ailleurs quelques-uns de café. Exactement, et le gars nous avait offert carrément. des cafés pour qu'on déguste, et il nous a vraiment genre initié à... Amateur de café. Ah, maintenant. mais de ouf, et il a grave parti. Genre, moi, j'adore le café, genre vraiment, tester les différents goûts et tout, ça me fait trop kiffer. Et il a un peu initié ça, tu vois, en mode, je me suis dit, mais c'est trop un bon délire. Donc, si vous voulez y aller par un jour de pluie, au printemps, en été, et que vous avez la chance de croiser le patron, c'est trop un boss. Donc, on vous mettra ça en description, le lieu et tout, mais allez-y si vous êtes sur Marseille ou si vous êtes de passage, je vous conseille vraiment. Au top. Donc pour clôturer ces recommandations culturelles, ce sera la mienne. Vous êtes nombreux à savoir, vous allez être nombreux à comprendre pourquoi je parle de ça. Mais le vendredi 18 mars, c'est-à-dire pour nous il y a 3 jours, Kungs, c'est DJ Kungs a sorti son album Club Azur. Et mon morceau préféré en tout cas, il s'appelle Quanto Tempo, avec son ami Victor Flash, mais je pense que vous êtes nombreux à pas le connaître malheureusement. Top. Mais voilà, vous savez mon engouement envers cet artiste, et je Légèrement. tenais à renvoyer l'appareil à Monsieur Kungs qui me rend si heureux quand j'écoute ses musiques. Merci. Bah écoutez, on ira écouter ça avec impatience. Et écoutez, je crois que c'est un... Je crois qu'il est là, hein. Je crois que c'était un fin de bavardage là. Ah, il Tout est mis. C'était un long bavardage. C'est Un un très long bavardage. bavardage, mais passionnant. passionnant. Ouais. On a hâte de continuer cette aventure. En tout cas, n'hésitez vraiment pas à nous envoyer plein de commentaires, de critiques aussi, et de nous faire plein de retours. Et Continuez vos retours en tout cas, ça Ouais. nous donne un maximum Ah, mais- de force pour la suite. Et nous, on prend vraiment plaisir à les lire. Donc, n'hésitez pas à nous en donner un maximum. voilà. Et n'oubliez pas, ce podcast est un support de parole pour vous tous, pas que pour nous. Et on vous aime, et c'est un peu grâce à vous qu'on est content de faire ce projet. Et qu'on continue de le faire surtout. Voilà. C'est grâce à On n'est qu'au 2e épisode, mais non, ça me motive trop pour Ouais. enrichir l'expérience et de taffer un peu plus sur des épisodes plus travaillés, plus structurés. On a adoré bavarder avec vous et on espère vous retrouver bientôt pour un prochain épisode. À bientôt!